Vous êtes sur RPO, premier sur le hip-hop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RPO, la radio du quartier de la Mosson. Pour Rap Sourcing aujourd'hui, nous recevons l'Anomalie, rappeur montpelliérain. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Impeccable. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de la radio ? Alors, déjà, bonsoir à tous. Moi, c'est l'Anomalie. J'ai 28 ans, je suis originaire de Bretagne. J'ai habité pendant 12 ans en Guadeloupe. Et là, ça fait 12 ans que j'habite sur Montpellier. Et voilà, 34 sur l'étendard, tu connais. Hein. Ok, donc tu as pu vivre de longues années en Guadeloupe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi la Guadeloupe a pu influencer ta musique et ta vision du son ? J'ai commencé le rap en faisant un peu de freestyle, en dancehall, en raga. Ok. Et du coup, parce que j'ai appris le créole en Guadeloupe pendant des années où donc je parle couramment le créole guadeloupéen. Et du coup, on s'amusait à faire des improvisations en créole avec des potes, avec Masta, Nata et mon pote Viking. Et du coup, quand je suis venu en France, je me suis intéressé direct au rap. Et voilà, du coup, ça a influencé à fond ma musique au niveau des insonances et puis de la façon dont je rappe. Des fois, je vais aborder des flows raga. Ok. Voilà. Et du coup, rapper en créole, c'est quelque chose qui te tente Ah ouais, je kiffe. J'arrive pas encore bien. Enfin, j'ai un ou deux sons qui sont déjà carrés. Mais à part ça, non, je suis en train d'écrire là pour le nouvel album. Je suis en train d'écrire des nouveaux petites tueries en créole. Ok, donc c'est vrai, grosse dinguerie qui arrive finalement. Ouais, carrément. Ok, donc tu es l'un des fondateurs d'Intérim, donc c'est anciennement Rimindé pour ceux qui connaissent. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage et de ce que cette expérience-là t'a apporté ? Alors avec l'Intérim, c'était en gros on s'est rencontrés à Montpellier avec mon pote qui s'appelle Rovasio et un autre gars qui s'appelait Skaïd. Ok. Et du coup on a décidé de ramener des gens d'un peu partout de la France pour recréer un crew qui avait déjà 10 ans d'ancienneté. Ok. Et du coup en fait en Bretagne il y avait un crew qui s'appelait Rimindé. D'accord. Où Rovasio faisait partie. Et quand on s'est rencontrés avec Rovasio et Skaïd, on s'est dit que on reformerait un crew qui allait s'appeler l'Intérim. Donc avec Rovaz, on a fait le tour de la France, on est allé à Paris, on est allé en Bretagne, on est allé à Bordeaux et on est allé voir les gens qui faisaient partie de Rimindé et savoir s'ils voulaient toujours faire partie de l'Intérim, quoi, comme on rebaptisait le délire. Okay. Et voilà, et du coup, ça s'est fait comme ça. Hein. Et du coup, Rimindé, comment vous êtes rencontrés au départ ? Vous étiez tous amis, peut-être au lycée ? Je sais pas comment... Non, même pas. En fait, je suis sorti avec une meuf et Rovasio habitait dans la colocation. Il sortait avec une autre meuf et du coup, on s'est rencontrés là-dedans. Ok. Et on a commencé à freestyle ensemble à fond et tout. C'est lui, il connaissait déjà Skaïd. Et moi, derrière, je connaissais Narvalo et Dixies. Et du coup, le Skaïd a ramené Mecro. Lui, Rovasio a ramené Stigmatic, Equivoque. Et moi, j'ai ramené Dixies et Narvalo. Et voilà, on a fait l'un des rimes sur Montpellier, quoi. Donc vous étiez déjà dans l'optique de créer chacun vos projets perso de votre côté, ou c'était vraiment dans l'idée de se dire au départ, je vais vraiment faire un album de groupe, on va tous percer ensemble ? À la base, c'était ça, ouais. À la base, on voulait vraiment être tous ensemble. C'était le but, c'était de tous percer ensemble, qu'il n'y en ait pas forcément un ou deux qui percent, mais c'était vraiment, on voulait même pas forcément percer en vrai. En fait, on voulait juste faire de la musique, faire ensemble, un album tous ensemble et rester en équipe. C'était le projet. Après. Comme Rovasio avait déjà 10 ans de musique dans les pattes, lui, il avait pour projet de sortir un album solo, mais qui était déjà en cours de préparation quand on s'est rencontrés, quoi. D'accord, donc il a pu sortir au final, les gens ont pu l'écouter. T'avais pu intervenir du coup sur ce projet-là à l'époque ? Ouais, ça s'appelle... Putain, c'est quoi déjà ? Attends. C'est une bonne question. Ça s'appelle... L'effet papillon. Ok, d'accord. Bon, c'est super. Non, l'effet spatial. L'effet spatial ? Ouais, du coup, l'album de Rovasio, c'est l'effet spatial. Ok, j'irai checker ça du coup. Ouais, carrément. Du coup, toi de ton côté, tu as pu sortir ton premier album Sur la route en 2018. Ouais. Alors, comment tu as vécu cette expérience de premier album ? Est-ce que ça a été assez simple pour toi de te dire, ça y est, je suis dans le rap depuis un certain nombre d'années, je vais me lancer ? Comment s'est passée la production de ton album en studio ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça ? Alors, le premier album, c'était au studio 138. C'était chez un pote à moi, c'était un home studio et tout. Okay. Et du coup, Rovasio était en train de préparer son album, l'avait presque fini. Du coup, moi, j'ai essayé de taffer aussi un album solo parce que du coup comment dire, on t'a fait pas tous à la même vitesse dans l'un des rimes et du coup au final on s'est dit que ce serait bien qu'on fasse aussi notre musique de notre côté, comme ça on peut travailler à notre vitesse. Et moi j'étais en train de préparer du coup cet album Sur la route
Et voilà, qu'est-ce que je peux t'en dire de plus? Bah, ça a été un peu j'ai eu un peu peur, j'ai pris un risque en faisant cet album parce que j'étais vraiment pas abouti niveau texte et niveau flow et tout ça. J'étais toujours en train d'apprendre. Donc c'est vraiment un premier EP test. C'est une mixtape, mais c'est vraiment un truc vraiment test quoi pour entrer en matière quoi. Ouais, Mais il fallait sortir un projet pour te ouais, lancer voilà, et puis c'est te ça. dire bah le suivant sera forcément meilleur que le premier. Et c'est pas Exactement. pour ça. Et Ok. c'est pour ça que je l'ai pas mis sur toutes les grosses plateformes. Je l'ai mis que sur Bandcamp et Haute Culture à l'époque. Ok. Et au final, ouais, j'ai pas voulu le mettre non plus partout parce que j'en suis pas vraiment. C'est pas mon bébé comme dans l'anonymat. Ok. Tu dis je vais attendre de sortir vraiment mon premier vrai album à fond où Ouais, je vais vraiment ouais, travailler ouais. dessus et celui-là je mettrai sur les plateformes. Ok, Ouais, voilà, d'accord. c'est ça. Et c'est ce que j'ai fait du coup. Ouais. Oh, ok. Donc tu as pu par la suite de cet album te produire en solo, donc dans des premières parties. Ça a été le cas de Vince et justement de Rovasio. Comment tu as vécu cette expérience scénique, cette première expérience, j'imagine scénique pour toi? Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a engagé après de te dire bah, je vais me lancer dans d'autres expériences scéniques? Ouais, à fond, on était invité beaucoup avec l'Inderim, avec Rovasio sur des scènes et tout. On a fait des belles premières parties. Franchement, c'était cool. Hein. C'était cool, ça m'a donné envie de continuer à fond dans le délire. Nous, ce qu'on aimait, c'est croquer le micro. Pas forcément sortir des sons, c'était plus les faire sur scène qui était vachement jouissif. C'est rencontrer son public aussi. Ouais, j'imagine. grave. Ouais, c'est Et sympa. les scènes, quoi, l'ambiance qu'il y a, la coalition entre l'équipe et tout, c'était vraiment un truc cool à vivre. On était tous, on était des gamins en vrai, et on s'est bien amusé, on a bien rigolé, on a fait des fois on a fait de l'argent et tout. Enfin, il y a des bars qui nous ont remerciés en nous payant, on est reparti. Ouais, ça régale. On allait à Toulouse, on gagnait des concours, on revenait tous à frauder le train, tu vois, genre en mode la fièvre du hip-hop, quoi. On s'en battait les couilles vraiment de Carrément. ce qu'on pouvait avoir, mais derrière, ouais, on en a fait des scènes et des premières parties, genre de Brave, de la Scred, de Coma et Moclès. Oh, ok. On a fait quelques belles premières parties qui étaient cool, ouais. Et puis t'as l'air d'avoir tellement kiffé ça que finalement t'as créé la communauté de l'anneau aussi derrière, qui a Ouais. permis de mettre en avant des beatmakers, mettre en avant des rappeurs. Est-ce que tu pourrais justement me parler aussi de ça? Parce que c'est vrai que ça t'a lancé et on entend parler souvent de soirées avec Chaudy Noir aussi, par exemple. Est-ce Ouais. que tu pourrais nous parler de tout ça? Et ben du coup, la communauté de l'anneau, je l'ai créée un petit peu après que l'Inderim a un peu pris, on va dire que ça s'est arrêté. Et après que ça se soit arrêté, j'ai commencé à créer une soirée qui s'appelait la communauté de l'anneau. L'idée m'est venue avec mon pote Petit Copec. En fait, on avait fait une soirée où je les avais invités tous en guest. Donc La Cuite, Petit Copec, il y avait qui d'autre? Il y avait Trezeite Gio, il y avait qui d'autre? Il y en avait plein. Et en fait, j'ai invité tous ces gens, les frères d'art et tout ça. Et on a fait un vrai gros concert à l'ODB, à l'Old Dirty Bar. Et juste après ce concert, Petit Copec, il m'a dit, l'anneau, il faut que tu saches que c'était trop stylé la communauté de l'anneau. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas organiser des soirées pour les rappeurs, vraiment pour les rappeurs. C'est pas pour moi, c'est pour eux. C'est pour qu'ils puissent se produire n'importe quel rappeur, tant qu'il a un album et qu'il est solide derrière dans son taf et qu'il en veut. Moi, je l'accueille avec plaisir. Et c'était ça, en fait, le but du projet. C'était aussi de mettre en avant n'importe quel art qui se rapproche de près ou de loin du hip-hop, tu vois. Donc, le graffiti, la danse, les arts en tout genre, n'importe quel art, franchement, c'était... Et du coup, voilà. Du coup, ça m'est venu, je me suis dit, il faut donner la chance à n'importe quel rappeur. Et surtout qu'on n'a pas beaucoup de visibilité, on n'a pas beaucoup de chance. Ouais, puis certains tu n'osent vois. pas forcément se produire sur scène en se disant cet album-là il est pas encore assez Voilà, bon. t'as Sauf que capté. c'est peut-être une bonne façon aussi de se dire s'il est apprécié par le public, ça va peut-être m'engager à en faire un deuxième derrière et ça va me lancer. Ok, c'est super Exactement. sympa. Il y a déjà des dates de prévues pour des prochains concerts? Ouais, grave. Il y a déjà le 30 mars, là, il y a un open mic avec mon nouveau label, parce que je fais partie d'un label associatif qui s'appelle Jeudi Noir maintenant. Et ils organisent des open mic, comme tu l'as dit, au Delirium. Et du coup, voilà, là, le prochain, c'est le 30 mars au Delirium Café. C'est l'ancienne Pleine Lune à Montpellier. Voilà. Et moi, la communauté de l'anneau, il y a le 22 avril. Il y aura Sigma, il y aura Apéro Jazz, il y aura Sim, il y aura C4, Westplug. J'ai peur d'en oublier. Il y a du beau monde déjà. Ouais, Damans et Close aussi pour les le prods. beatmaking. Ouais.
Et du coup, ça va être cool, ouais. J'espère que j'ai oublié personne. Si j'oublie quelqu'un, je suis désolé à celui que j'ai oublié ou celle que j'ai oublié. On les retrouvera là-bas dans tous les cas. Ouais, c'est voilà, c'est ça. Alors, est-ce que toi, t'aimerais aussi produire en solo? Parce que c'est vrai que tu produis des gens, du coup, tu leur proposes de venir sur scène, etc. Même au beatmaker, tu leur proposes une exposition. Est-ce que toi, en solo, t'aurais envie, par exemple, pour un futur album, de pouvoir te produire tout seul sur scène et pouvoir justement rencontrer ton public à toi sans forcément avoir un open mic partagé? Je sais pas si c'est quelque chose qui te tenterait. J'aimerais bien, ouais, mais après, c'est comme je t'ai dit, hein, c'est hyper compliqué. Si t'as pas de manager, si t'as pas de producteur, il y a personne qui va te trouver des scènes et qui va te faire croquer, quoi. Donc il faut vraiment sortir les doigts et essayer de se bouger le cul pour aller chercher des scènes. Donc ouais, moi j'aimerais bien. Ce serait un rêve, c'est de faire ma propre musique et d'en vivre, tu vois. Mais il y a deux univers. T'as l'univers interview et puis t'as l'univers il faut se produire sur scène. Moi je suis là j'aime bien produire les gens, j'aime bien faire des open mic pour eux et tout, mais derrière c'est pour ça que je suis rentré dans un label associatif, c'est pour qu'il y ait quelqu'un qui gère ma carrière à moi. Donc un producteur qui me trouve des dates et un manager derrière qui me gère, qui gère ma musique, les enregistrements. Parce que c'est vrai c'est compliqué de gérer les deux, de gérer sa carrière sachant qu'on a un album qui est en préparation, que d'un autre côté on peut éventuellement préparer une scène, rencontrer les autres artistes et tout le temps en studio, et d'un autre côté gérer cette scène là et trouver les dates, c'est quelque chose moi je suis organisateur et artiste. C'est ça, toi tu fais les deux. C'est deux manteaux et c'est deux manteaux assez lourds à porter parce que comme tu dis c'est beaucoup de rencontres avec les gens, beaucoup de paroles, il faut pas les oublier les gens. Tu vois, quand tu donnes ta parole à quelqu'un et que tu lui dis tu vas le faire jouer, il faut que derrière t'assures au niveau de la com, au niveau de la promo, parce que on est indépendant, donc on fait ça par nos propres moyens, et c'est ça le truc. Donc il faut en donner pour qu'on nous voit, sinon on nous voit pas, quoi. C'est clair, mais c'est un truc de passionné, donc c'est ça qui engage le plus les gens, je trouve. C'est vraiment soirée, hein. Ça fait ils nous remercient de ouf. C'est ça. Le fait de faire ça, ils sont trop contents et ils disent merci d'organiser ce genre d'événement, de faire ça pour nous, quoi. Ouais, c'est clair, ça régale, hein. Alors le 4 mai 2021, tu as sorti ton année prochaine Dans l'anonymat, un album de 8 titres, alors un parfait mélange entre sonorités modernes et old school, alors des featuring montpelliérains comme Petit Copec, Ariel ou encore Éclose, une jeune talentueuse artiste de Montpellier avec qui tu as interprété Avenir Incertain. Alors entre séances studio, rencontres d'artistes, pourrais-tu nous parler comment ça s'est déroulé, comment ça s'est goupillé cet album? Alors du coup j'ai participé à un concours qui s'appelle Rap Live, qui est organisé par Motion Créative. Et du coup, j'ai été lauréat de ce concours. Et à l'issue de ce lauréat, j'ai eu un album enregistré dans les studios de Motion Créative. Ok. Du coup, voilà. Après, qu'on connaît bien, a priori, du coup. Ouais, voilà, qu'on connaît bien. T'as capté. Mais du coup, derrière ça, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Tous les gens qu'il y a sur l'album, c'est des gens qui gravitent autour de moi, enfin, qu'on gravite tous ensemble autour du hip-hop depuis un sacré bout de temps. Donc Éclose, moi je la connais depuis longtemps. Avant elle avait des dreads et tout. C'est ça, puis ça fait qu'écro Montpellier. Parce que Ariel, il fait partie du label Jeudi Noir. Et Petit Copec, c'est le mec qui s'est le plus vraiment dans les indés. Les petits indés, c'est lui qui s'est bougé le plus le cul et je le respecte de ouf et il m'a soutenu depuis le début des communautés de l'anneau, tu vois, par exemple. C'est clair, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une scène montpelliéraine où tous les rappeurs s'entraident entre eux. C'est vraiment le cas de Petit Copec, c'était le cas avec Apéro Jazz, les deux ont fonctionné ensemble, t'as fonctionné aussi avec Petit Copec. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une entraide entre tout le monde et ça régale, quoi. C'est important, ouais. En fait, on reconnaît le talent des autres et puis on a envie de donner de la force à n'importe qui vu que personne nous en donne entre potes, parce qu'on se connaît tous presque en amis, tu vois, et entre potes, tu vois, on voit bien que c'est hyper bouché, donc il faut bien qu'on se donne de la force entre nous, sinon il y a personne qui nous en donnera. C'est ça. Du coup, je te propose de nous interpréter un des sons justement d'album Dans l'anonymat, Dab. Je te propose de l'interpréter. On va te passer la prod. Vous êtes sur RPO, premier sur le hip-hop. L'anomalie, je suis dans l'anonymat. L'album est sur toutes les plateformes, ma gueule. Tu connais. Yeah. Je suis seul dans la ville. Y'a plus personne autour de moi, plus de souvenirs, plus de pensées. Les jours se répètent sans cesse. J'ai vu dans mes rêves des brides de mémoire. Ma mère me disait garde le sourire. Perdu la foi en l'être humain, j'ai trouvé les traits mais je fais confiance au destin. J'ai compris ça sert à rien de courir. Ce monde est pourri, ça me donne des fous rires. Révolutionnaire dans mes gènes. Je blague pas, je travaille sur scène. Faudrait peut-être aider les immigrés. Des
déjà que moi je me les gèle. Retrouver un peu de solidarité au lieu de rester toute sa vie alité. La télé, les écrans nous tuent. Tout est vice de but dans un monde où on s'entretue. Que des fils de pute, tu cotisais, ça finance des guerres. Fuck Donald Trump qui ferme frontières. Fuck Macron, fuck les dirigeants. Jamais je leur rendrai allégeance. J'aimerais toucher l'horizon. Je sais pas où je serai dans 10 ans. J'aimerais toucher l'horizon. Je sais pas où je serai dans 10 ans. On s'enferme dans la drogue quand ça va mal. On gangrène et pilote des choses banales. Y a pas grand chose qui me canalise. À part mes proches je les analyse. C'est pas facile frère, c'est ça la Yves. Quand on s'y perd on voudrait la vivre. Des gens sous terre, d'autres qui s'enrichissent. Je m'en fous de vos foutaises, on nous vole ici. Je préfère l'ouvrir de l'an et la justice. Y en a ce qui... Beaucoup de pays nous crient SOS. La merde se propage vite par SMS. Je sais que j'écrirai pas un best-seller. Les baisers c'est l'heure, du coup j'accélère. Une étoile monte comme Aimé Césaire. De son vivant moi j'ai lu ses œuvres. Ma femme m'a dit faut vraiment rien lâcher. Yeah, yeah. Tu peux m'appeler l'anneau ou l'anomalie. Yeah, yeah. Je peux te dire que ma vie m'a balafré. Yeah, yeah. C'est pour ça que moi je garde le sourire. Yeah, yeah. J'aimerais toucher l'horizon. Je sais pas où je serai dans 10 ans. J'aimerais toucher l'horizon. Je sais pas où je serai dans 10 ans. J'aimerais toucher l'horizon. Je sais pas où je serai dans 10 ans. J'aimerais toucher l'horizon. Je sais pas où je serai dans 10 ans. J'aimerais toucher l'horizon. Je sais pas où je serai dans 10 ans. J'aimerais toucher l'horizon. Je sais pas où je serai dans 10 ans. L'anomalie, je suis dans l'anonymat. En direct de RPO. Tu connais les bails, ma gueule. Yeah. Et vous venez d'écouter Dab, interprété en direct par l'Anomalie. Merci à toi de de cette rien. interprétation. Alors pour cet album, tu as pu travailler récemment avec des clippers comme Sandro Pinto, qui a réalisé ton clip Block avec Ariel. Est-ce que tu pourrais, il y en a d'autres évidemment, on va pas tous les citer, mais est-ce que tu pourrais nous parler justement de cet échange d'idées entre les clippers et les rappeurs? Est-ce que vous avez pu échanger facilement entre la réalisation du clip? Est-ce que c'est lui qui a totalement décidé les prises de vue, ou est-ce que tu as pu apporter toi-même ta patte à tout ça? Est-ce que tu pourrais nous parler de la réalisation de ces clips? Alors, du coup, on en a discuté à 3 avec Ariel. Et Ok. on a bien regardé les endroits où on voulait clipper, etc. Et du coup, on a vachement pu donner chacun nos idées. Lui, il a donné son avis de clipmaker et son avis de professionnel par rapport au plan et des choses qu'on connaît pas. Nous, derrière, on a apporté ce qu'on voulait, les images et la couleur qu'on voulait au clip. Du coup, ça a été une coalition qui était pas mal, ouais. Ok, donc un clip Voilà. en noir et blanc, c'était un choix délibéré du coup. Ça, c'est pas Sandro qui l'a fait. Ok, my bad. C'est Block, Mike. Ah ouais, je comprends Block, Et du coup, ouais, c'est très très bon. Du film. coup, non, le clip, non, c'est du coup, c'est FaceTime. Je l'ai en tête, ouais. Ouais, voilà. Je l'ai en tête. Alors du coup, ton futur album Snow est en préparation. En sachant ton album Sur la route assez old school et justement ton album Dans l'anonymat en hybride, est-ce qu'on peut t'imaginer sur des prods assez récentes, j'ai envie de dire, dans le sens assez électronique, ou est-ce qu'on va rester sur du old school acoustique? Est-ce qu'on peut t'imaginer sur de la drill, même si, je sais pas si c'est possible. Est-ce que tu pourrais nous parler de tout ça? Du coup, là, avec mon beatmaker de mon label qui s'appelle Minuit Zénith, on est en train de préparer un petit album, du coup, comme tu as dit, qui s'appelle Snow. Du coup, ça va être un 10 titres maximum, je pense. Oh, ok. Et 10 à 12 titres. Et du coup, ça va être un mélange de tout. Je pense beaucoup de trap. Oh, ok. Il va y avoir quelques boom bap, mais ça va être beaucoup de trap. Il y aura peut-être une drill ou deux, mais je réserve les drills et les turn-up pour un autre album qui va s'appeler Only the Family, et avec tous les kickers de Montpellier. Bah, Toutes les meilleures têtes, je vais essayer de ramener le meilleur gratin possible, un petit gratin dauphinois, tu vas goûter. Ça serait plaisir d'avoir un Montpellier All Stars, parce que là, on n'en a pas vu du tout. Et Et ben, ce ce serait sera génial d'avoir un Montpellier All Stars qui sort avec toutes les grosses têtes de Montpellier. Je pense que c'est l'idée insane en tout cas. C'est ça. OTF, ça va être un peu ça. On va essayer de choper le maximum de têtes.
Et du coup, même au niveau, parce que là, du coup, tu vas choper tous les rappeurs de Montpellier. Est-ce que tu vas essayer de choper du coup des clippers de Montpellier, des beatmakers de Montpellier? On travaille déjà avec des gens autour de Montpellier et à Ok. Montpellier, donc grave, ouais, carrément. Ok. Avec plaisir, hein, s'ils veulent faire des collaborations, grand bien leur face, moi je suis totalement open. Bah, ce serait génial du coup. Ouais, carrément. Et du coup, je parlais justement des prods aussi. On a pu te voir poser sur plusieurs titres de prods de Tamans par exemple. Ouais. Donc beatmaker Montpellier. Donc lui, c'est un monstre. Il a pu bosser pour Jay Lucen par exemple. Il a pu bosser pour Furax Barbarossa. Ouais. On ne cite plus. Comment s'est passé avec la rencontre avec lui? J'imagine que tu l'as rencontré en vrai, même par rapport Ouais. aux séances de studio. Comment ça s'est capté? Bah, à la base, on l'a rencontré avec l'Inderim Zaman. Mhm. Donc ça faisait un petit moment qu'on tournait ensemble et du coup, il a fait le premier album de Rovasio. Ok. Il a produit toutes les prods presque. Et il a produit toutes les prods de mon album. D'accord, ok. Du coup, voilà. Et la rencontre s'est faite du coup autour d'open mic et tout ça. Et voilà, on est devenus assez amis. Et après, au fur et à mesure du temps, en fait, il m'a donné plein de prods pour mes albums. Ok. Et du coup, mon album, j'ai préféré faire un seul album avec toutes les prods qu'il m'avait donné. C'est plutôt cohérent du coup. Ouais, voilà, ça a fait un album plutôt Ça garde un cohérent. univers. Et du coup, ça t'est arrivé, j'imagine, pour cet album-là, de pouvoir prod directement avec lui, ou est-ce qu'il t'envoie les prods et tu les captes du coup derrière? Non, c'est plus, je lui demande un style et il me l'envoie. Ok. Après, je lui ai déjà demandé, par exemple, de s'inspirer d'une prod en particulier. D'accord. Mais ouais, c'est plus, il m'envoie les prods directement. Les prods, on en a fait quelques-unes ensemble, mais c'est pas des prods de l'album. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu pourrais me donner une petite info croustillante ou alors en tout cas une exclusivité par rapport à ton album Snow que tu n'as pas forcément révélé ailleurs? Non, pas forcément. Pas Non, forcément, franchement, on n'aura j'ai pas rien. d'exclusivité. Non, Ah, c'est je suis dommage. désolé. Y a Ce pas de sera un souci. album sûrement avec pas de feat. Voilà. Ok, Une exclue pour RPO, il y aura faudra pas de feat dans l'écouter. l'album. Pas de featuring dans C'est que Snow. du solo, ça va être du sale. Il y en Ok. aura peut-être un seul feat, mais je suis même pas sûr parce que franchement, je t'avoue, j'aimerais bien faire un album où c'est que moi, tu vois. Ok. Et c'est pour concentrer après sur l'album Only the Family où il y aura que des feats et là il y aura pas de solo. Donc tu vois, genre, Puis ce sera peut-être ça l'occasion va- justement, comme on en a parlé tout à l'heure, de faire une scène pour toi tout seul sur cet album-là justement. Exactement, Et ça sera tu l'occasion. vois. Et là, Puis- on pourra vraiment monter un set, moi tout seul et mes backers, et le label sera plus mêlé. Parce qu'à chaque fois, faire venir tous les artistes que tu as mis sur ton album, c'est toujours galère de les faire venir à une scène, tous ensemble. Et le but faut d'un qu'ils soient album, tous c'est de le présents présenter à 20 minutes, tu vois. Il fait quoi, 24 minutes, je crois, mon album. Ok. Donc, t'imagines qu'en 24 minutes, si t'as pas tous les artistes, bon, bah, c'est dommage, quoi. Là, c'est clair. Donc, autant faire un album solo et l'assumer à fond, du début à la fin. Ça, puis ça reviendra du monde, tu peux les ramener en backer justement, comme tu disais, Voilà, ça régale. voilà, c'est ça. Et Entouré de la on a team, les sons comme de toujours. bloc, on a des sons en featuring avec Petit Copec. T'inquiète pas, s'il faut faire venir des invités. Ça, puis c'est Même des on sons que fait les des gens sons. connaissent déjà, donc ils Voilà. pourront les chanter en même temps C'est avec vous ça. sur scène. donc ça, Et c'est puis génial. même si on fait des exclus, c'est pas grave, les gens sont contents aussi. Ah tant ouais, qu'on ça les fait régale turn toujours up. les excuses. Voilà. C'est sûr. Moi, je te propose de nous interpréter un nouveau freestyle du coup. Allez, carrément. Oh, c'est parfait. Yeah, ma gueule. Allez, c'est parti. On va se mettre debout un peu, on va se mettre en détente. Tu m'as demandé de la drill. Tu vas être servi, mon petit ref. Yeah. Hein? Écoute ça, ya, j'arrive dans le jeu comme une bactérie. Si t'es imprenable comme une astérite, je les ai pas rappelé, ouais c'est pas terrible. On le sait tous, la menace t'irrite. Dans le TV on est très efficace. Avec ma team c'est partage équitable. Beaucoup de techniques qui sont pathétiques, beaucoup de polices qui sont pathétiques. Ya, j'arrive en Lidl shoes. Je te place un middle, ma star c'est Peter. Appelle-moi Beetlejuice. Ma meuf c'est Videl, rome dans la Beatle. Aval les fils de bouffe. Le M et le L sur le zeudier. Posé, dosé, toujours busy. On vient dans ton vaussaire en 2-2. Ouh la 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 la, ancien angonement passé anti-mal. Aujourd'hui j'ai la dalle, la 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 la. La vie je la sirote comme caresse antillaise, hein. Ouh la 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 la, ancien angonement passé anti-mal. Aujourd'hui j'ai la dalle, la 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 la. La vie je la sirote comme caresse antillaise. J'arrive dans le game, tu haches l'école. Tu sais rappeur, je débois, je détole. Tu connais le dem, viens foutre le spell. On m'a dit l'anomalie quand tu raccraches le feu. C'est menteur, je déhache les menus. Les politiques que des lâches, des voleurs. L'harmonie n'achète pas le bonheur. Élémentaire, mon cher Watson. Allez bouge ton cul, mon son vient d'ailleurs. Personne t'attendra pour faire de la maille. Qu'est-ce t'attends d'avoir la dalle qu'on vienne te donner dans la main la médaille? Frérot c'est die, j'suis dans mes bails, j'en ai marre d'entendre de la merde à la radio. Frérot c'est die, j'suis dans mes bails, j'en ai marre d'entendre de la merde à la radio. Les gens d'en haut c'est une milice, présumé de viol mes ministres. C'est vrai qu'il y avait un temps beaucoup de dirigeants mis le nez dans l'illicite.
Les gens d'en haut c'est une milice, présumé de viol mes ministres. C'est vrai qu'il y a 20 ans, beaucoup de dirigeants ont mis le nez dans les récits. Ouh là 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 là, ancien gouvernement passé anti-mal. Aujourd'hui j'ai la dalle, la 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 la. La vie j'en sirote comme caresse antillais. Ça fait ouh là 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 là, ancien gouvernement passé anti-mal. Aujourd'hui j'ai la dalle, la 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 la. La vie j'en sirote comme caresse antillais. On aille dans le jeu comme des bactéries. Comme Shaolin sur ma vie, je médite. Je suis pas de cette planète, laisse au petit cœur. Je voulais être un rappeur depuis petit peu, toucher les étoiles, prendre de la hauteur. Y'a beaucoup trop de choses à revendiquer. J'écris un livre, cherche un éditeur. Je m'en bats les que tu m'aies pas validé. Je fais de la musique et sur scène, je suis on fire. Frérot, je suis pas dans vos bails. Laisse-moi respirer, laisse-moi tranquille. J'en ai marre des mythos sur la banquise. Finir dans la street, c'est vrai que c'est mentise. J'ai la rage, la déterre ça. Yann, écoute le projet, roule un gros joint. Ouh là 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 là, ancien gouvernement passé anti-mal. Aujourd'hui j'ai la dalle, la 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 la. La vie je la sirote comme caresse antillaise. Ça fait ouh là 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 là, ancien gouvernement passé anti-mal. Aujourd'hui j'ai la dalle, la 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 la. La vie je la sirote comme caresse antillaise, hein. L'anomalie, je suis dans l'anonymat. Le ciel est bleu, y'a pas d'audimat. Je vois pas de la nuit, mais faudrait que je m'hydrate. Conjoint de peu, ouais c'est vrai, je divague. L'anomalie, je suis dans l'anonymat. Le ciel est bleu, y'a pas d'audimat. Je vois pas de la nuit, mais faudrait que je m'hydrate. Conjoint de peu, ouais c'est vrai, je divague. Yeah, l'anomalie sur RPO, tu connais déjà. On sera toujours là. Yeah, toujours en attaque, jamais en défense, hein. 34 City Zoo, y'a des Zidane, des petits. Yeah. Vous êtes Yeah, sur l'anomalie, RPO. On est en bleu sans ma gueule. 34 City Zoo. Yeah, la politique m'en fade. Trop de polémiques, trop de falses, beaucoup trop de timiniques, trop de cash. C'est pour ça que je milite en masse. Monte la prod dans mon casque. Monte la prod dans mon casque. Yeah, la politique m'en fade. Trop de polémiques, trop de falses, beaucoup trop de timiniques, trop de cash. C'est pour ça que je milite en masse. As de pique dans le cœur, mes gars, va kiffe la liqueur. J'dédicace toujours mon peul, trop de blabla. Tu paniques, un voyage c'est pas l'idée. La noyade est arrivée, pitoyable et belliqueux, comme si tout était calibré. Utiliser les médias pour faire taire tout un peuple, c'est bien, mais au revers de la médaille, faudra rembourser tous ces gains. Check sans soirée boy, je sais que je voudrais tout le monopole. C'est toi jamais ce qui te colle au corps, petit frère va plus à l'école. S'en bat des couilles de tous ces codes, car dans la vie n'a plus d'idole, il s'isole. J't'invite dans ma nacelle, de la weed dans la massa. C'est vrai que la rime j'harcèle, la rage d'un guerrier Maasai. La musique m'en sorcelle, j'peux pas finir sur la paille. Depuis petit j'm'en sors seul, pas sur moi que le temps s'attarde. Dessine mes peines au pastel, jamais eu un état stable. Une réalité lastec, j'veux le bonheur et puis basta. J'suis pas un héros Marvel, moi dans ma vie j'bois, j't'axe une maison au soleil. J'suis à côté d'une cascade, j'serais pas pété d'oseille. Car dans ce monde tous monnaie, pas non. Pas quand t'es en métastage, j'irai pas au corneille. Toujours prêt pour la bataille, j'connais la galère, j'étais. C'est vrai à force, j'connais le bail. J'avais tellement la rage que j'm'en cassais les métacartes. J'avais tellement la rage que j'm'en cassais les métacartes. Une fois de plus, une fois de plus, une fois de plus. Laissez-moi juste une fois de plus, une fois de plus. Il me faudrait une fois de plus, une fois de plus. Une putain de fois de plus, une fois de plus. Une fois de plus, une fois de plus. Il me faudrait une fois de plus, une fois de plus. Laissez-moi juste une fois de plus, une fois de plus. Une fois de plus. Yo, ça ride dans la ville avec l'équipe, jamais de pénurie. Faut faire du liquide, on est ready. Bah les couilles, t'es l'UP, inarrêtable, la loi du talion. Dans la street, j'ai fait mes clashs, j'entends Ricani, t'as du talent. Ce que tu racontes, c'est des cracks. Paraître avec le manque de piston, fait que ton rap est périssable. On fait cliquer tous les cuissons, molotov, fait l'état. 80Z, c'est le sang. T'inquiète, les frères, je vous oublie pas. OTF, on est puissant, sur Montpellier, c'est nous les rois. Triste époque, où l'on se barricade, où nos cœurs sont semblables. À des jerrycans, on en ricane, ben ouais. On passe trop vite, une étincelle, on explose autour du profil. On m'a dit si tu veux le faire, frère, on soit différent. Attends pas d'essayer sous terre, c'est toi de la vie des gens. Ils racontent que des foutaises, déjà loups veulent te faire mentir. Mais frérot, sois pas rancunier, je parle de toi, ça fait plaisir, l'anomalie. Nestor à la prod, ma gueule. Ouh, let's go. Et Let's merci, go. Merci à Nestor du coup hein, à la prod, ça régale. Nestor, un mec de peau, fatal. Quelle interprétation. Mais tu veux nous parler un petit peu de lui, ça fait plaisir. Bah, alors ouais, Nestor, c'est un bon pote à moi de Pau qui habite à Pau, du coup qui fait des prods, qui a fait quelques prods pour un rappeur qui s'est fait repérer par la Scred boutique, ouais la Scred, Ça régale. et qui s'appelle Cholo Loco. Ok. Donc voilà.
Donc c'est un beatmaker qui est sur son album aussi. Et voilà, et c'est aussi un très très bon rappeur, un très bon ami. Et Ouais, ça voilà, régale. il est venu sur Montpellier à des communautés de l'anneau, on s'est rencontrés à Toulouse dans un open mic. Il m'a dit wesh l'anneau, je te connais, mais je te connais parce qu'on m'a parlé de toi. Je suis un de tes potes, donc Kusmi, qui est de Montpellier et qui m'a parlé de toi, qui m'a dit que tu étais à Toulouse. Du coup, il est venu me voir et tout. On est devenus trop potes et voilà. Mais à quand le featuring finalement du À coup quand le featuring? Bah, quand il veut. Bon, après, c'est une galère, ce mec, pour faire des featuring. C'est une galère, mais genre, t'inquiète, ça se fera. Ça se fera de ouf parce que c'est une légende, c'est un putain de rappeur de Bah, ouf. on attend ça et on entend ça du coup, ça Eh régale. ben, merci. Et comme à mon habitude ici, je vais te donner l'honneur du mot de la fin. Alors, que dirais-tu à ton toi du futur ou du passé, comme tu préfères, Ouais. d'il y a 10 ans, 5 ans, comme tu préfères? Qu'est-ce que tu lui dirais si tu avais la possibilité de lui envoyer un message? À moi dans le À ton futur. moi du futur ou du passé, comme tu préfères. Crois en tes rêves, ma gueule. Mhm. Un bon moi du futur, genre, je lui dirais de croire en ses rêves. Oh, ok, c'est nickel. Bah, merci à toi, Lanmadi, de nous avoir accordé cette interview. On rappelle pour nos auditeurs que son album Dans l'anonymat est toujours disponible partout, en streaming et aussi en clip sur YouTube. On espère te revoir bientôt ici. Grave, avec plaisir. Merci à toi. Merci encore. Vous êtes sur RPO, premier sur le hip hop.